monde, aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 octobre, je suis ébouriffée car je ressors de sous la douche. Aujourd'hui on va rien faire de spécial parce que déjà il n'y a pas le temps adapté pour faire quelque chose. Je vais vous montrer. Depuis hier soir on a un épisode de vent. Regardez, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Bref, du coup, hier, Thibaut, il s'est amusé à ramasser les feuilles. Donc, il en a fait une bonne partie de l'après-midi. Et du coup, voilà quoi. C'est tout à refaire. Et puis, bon, on n'a pas fini non plus parce que regardez tout ce qu'il y a quand même, tout ce qui reste sur les branches. C'est quand même pas mal. Donc voilà, sinon, je vais rester tranquillement à la maison, je vais m'allumer des bougies, je vais lire un peu. J'ai pas mal de lectures, j'ai pas mal de bouquins qui m'attendent parce que Marie m'en a encore offert. Ah oui, Marie, c'est toujours Marie qui m'offre des trucs en ce moment. Je suis gâtée, c'est Noël. Donc, je lirai ceci. Voilà, donc j'ai les 101 règles de l'éducation bienveillante. J'en avais jamais entendu parler. Ah, on se voit plus là. Elle m'a offert les principes Toltec appliqués aux enfants. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et le dernier, enfin l'ouvrage que je lis actuellement, c'est la méthode KonMari qui est parallèle à la méthode Fly Lady. Et donc, j'ai bien entamé le bouquin. Donc, voilà. Et je vous en parlerai dès que j'aurai fini ma lecture. Ce matin, j'ai eu des nouvelles de mon petit Alexandre qui est resté dans l'appart de son père. Il va bien, il a passé une bonne nuit, il a bien dormi, il a pris son petit déjeuner tout seul. Je pense qu'à midi, il va manger chez ses grands-parents. Franchement, s'il n'y avait pas les grands-parents, je serais montée pour qu'ils passent le week-end avec moi. Mais comme c'est encore sujet à dispute, c'est ton tour de garde, c'est mon tour de garde et tout, on va éviter de faire des embrouilles pour rien. Mais bon, je suis vraiment tentée, voilà. S'il n'y avait pas les grands-parents, je pense que je l'aurais déjà ramené ici. En attendant, il reste à la maison, il a trouvé un logiciel d'architecture et il s'amuse bien avec. Et du coup, il m'envoie des photos. On a encore des mouches ici. Il m'envoie des photos de ce qu'il réalise et là, il s'est fixé pour objectif de réaliser la maison. Donc cette maison en 3D. Et franchement, je vais vous montrer des images, c'est bluffant, vraiment bluffant. Et voilà, il pleut, donc on va rester vraiment au chaud. Allez, viens, rentre. Ça te rassure pas tout ce vent? Il me fait rire parce que il rentre de ce côté. Et puis, où est-ce que tu vas ressortir? Voilà. Ah, tu me fais trop rire. Eh, tu vas aller au salon du coup? Bitouille. Oh, il y a une attaque de papa. J'en peux plus. Il y a une attaque de papa. Au secours. Le boulet au caca. Vous voulez gros caca?
C'est Boulou Kika? T'es sûr que c'est Boulou Kika, je crois. Hein? Hein? Fais voir le carnage. Hein, Théo? Ouais, faut pas avec les carottes, hein. Non, faut pas avec les cuillères. Pas bien copain avec les carottes. Tu vas te faire courser par un lapin, comme dit papa. Tu vas te faire courser par un lapin? Oui. Tu fais bisous? Ah mon bout. Non, petit. Ah mon Bisous bout. à tata? Ah mon bout. Elle était surpassée, hein. Ah mon bout. Elle a... Regarde. Ah, c'est trop. On a Jérémy et Nadège qui sont passés nous voir. Donc on a mangé un bout de gâteau en même temps qu'on a pris le café. Et donc pour l'heure c'est ménage. Voilà, il est 17h30 et ça s'arrange vraiment pas, mais alors vraiment pas. J'espère qu'il fera meilleur demain. Pelle le chat. Tu te pelles? Il y a de la neige fondue sur la voiture. On va se peler demain. Ah! Demain tu vas gratter le pare-brise. Moi je pense pas, je sais pas. Faire vite, vraiment, ça se fout les zizi. Coucou chouchou. Première neige. Non, non, non. Première neige. neige. C'est tout blanc partout. Pas le première neige. Non, 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 non. Non, non, parce que vraiment, là-bas, il emmerdait la neige. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on a un petit grognon. Ouais. Ouais, ouais. Hein? Tout ça parce qu'il y a la caméra. Il y a 2 secondes. Il y a 2 secondes tu gazouillais pas. Hein? Fripouille va. Je vous avais pas montré dans la vidéo parce que j'avais perdu des fichiers, mais il y a 15 jours de ça, mon chéri avait une formation le samedi dans son entreprise. Donc c'était une formation sécurité pour les routiers. Ils ont eu un plateau repas et c'était tout présenté dans ce petit plateau en bambou. Donc j'ai trouvé très sympa. Bon, ici je sais pas ce qu'il y a eu, c'est un petit peu voilà. Et du coup, j'ai dit ne le jette pas parce qu'il était propre, il n'était pas sali du tout. Et du coup, je m'en sers comme plateau pour faire mes manucures. Donc j'installe voilà tout ce dont j'ai besoin. Et après, voilà, je peux laisser couler des trucs, je suis tranquille, ça ne tâche pas. Je l'ai déjà utilisé et j'en suis très contente. Finalement, j'ai bien fait de le récupérer celui-là.
Je vais aussi en profiter pour refaire ma manicure parce que voilà, c'est quand même écaillé malgré tout. Mais je suis contente parce elle a bien tenu. Elle s'est écaillée parce que j'ai pas mal bossé à la maison aussi, il faut le dire, hein, et que je mets pas toujours des gants pour faire la vaisselle ou quoi que ce soit. Mais oui, finalement, je suis bien contente du top coat de chez Sally Hansen. Et oui, j'en rachèterai. Et oui, maintenant, je pense que c'est celui-là que définitivement j'utiliserai, du moins quand j'en trouverai. Ça y est, tu toutouilles, petit chouchou. T'as l'air malin comme ça. Un chouchou. Bouh. Lancette sucette. Bouh. Alors, Je vous retrouve dans ma cuisine, non pas pour un vlog, mais simplement pour un tuto comment je nettoie mon four. Comme tous les fours, le mien possède un double vitrage ici. Et il y a toutes les saletés qui s'incrustent entre les deux vitres. Ça fait que le four est vraiment dégoûtant. Donc du coup, ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait avec mon chéri, c'est que j'ai démonté la vitre supérieure de mon four. Celle-ci, je viens de la nettoyer en fait. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc, il y a cette vitre-là qui était glissée. Donc, dans cette petite charnière en fait. Voilà, je sais pas si on voit bien, il y a un crochet où voilà, on pose la vitre. Et par-dessus, il y a ce cache. Donc, je viens de nettoyer, enfin c'est pour ça il est encore mouillé. Mais donc je refais glisser la vitre par-dessus, je pose le cache et en fait le cache il tient sur deux vis qui sont sur le côté. Donc voilà, si je remonte le tout, voilà, on a deux vis sur le côté. Mais vous verrez mieux après le remontage du four. J'ai pas pu filmer le début parce que j'avais la plaque, la vitre du haut qui est assez lourde. Donc du coup je vais vous montrer sur cette plaque. J'ai pulvérisé un peu d'eau et ensuite ce que vous voyez, le blanc, c'est du bicarbonate de soude.
bah oui. Voilà une porte toute neuve. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé sur comment démonter la vitre du four et la nettoyer. La plupart des fours ont des vitres comme ça maintenant. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!